Sur les sous-sols, mais aujourd'hui nous sommes sur terrain, dans un autre décor, pour vous faire comprendre ou expliquer une autre de la République démocratique du Congo. C'est bel et bien en jeu. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle. Fidèle à nos rituels, place à présent à Eche Homo. C'est la découverte de l'invité du jour. Je m'appelle Dan Akarassis, je suis administrateur général des établissements HTC. J'ai une licence en Business and Development. Je suis marié, père de 2 enfants. Je suis aussi administrateur général de la société Ditco SA, qui est basée en Afrique du Sud. Dan Akarassis. Un plaisir, encore une fois, John GTD. De vous retrouver. Évidemment, nous sommes toujours à Kinshasa. Nous sommes nature. dans la nature. Vous allez nous situer où est-ce que nous sommes, mais quand même on s'installe. Hein? Oui, oui. Au rythme de la nature. Au rythme de la nature. Hein? Sinon, comment vous allez? Oui, on tient bon, merci beaucoup. Alors, où Un sommes-nous? grand plaisir. Nous sommes dans la commune de Yantele. Nous sommes dans le quartier Kindobo. Et nous sommes dans le site de Élevage Congo, qui est communément appelé par nos entrepreneurs le site de Ntele A. Et nous en parlons. Donc c'est exactement ça, pour répondre à votre question. Donc nous sommes toujours dans la ville-province de Kinshasa. Oui, nous sommes dans la ville-province de Et Kinshasa. ici, c'est les sites réservés à Élevage Congo. Élevage Congo. Ouais, pour le projet Élevage Congo, Tolé Isamboka. Une vaste étendue. Mais qu'est-ce que vous faites exactement ici? Nous faisons 2 activités. Nous sommes dans la production du compost et l'élevage des asticots. Et nous préparons aussi la culture de pastèque, pour la production du pastèque. Ouais, donc. Alors, un bon projet, mais où est-ce que vous en êtes? Et nous sommes, pour l'instant, on est en train d'aménager. On a fini l'aménagement des terrains. Nous sommes en train de planter, de préparer les pépinières. Et nous allons passer à la transplantation d'ici la fin de ce mois. Et la pastèque vous prend 3 mois maximum pour récolter. Donc, comme la semis a déjà commencé avec quelques terrains, donc d'ici le mois prochain, normalement dans nos prévisions d'ici fin septembre, nous commencerons déjà à récolter du côté pastèque. Et du côté production de compost, nous sommes en train de finaliser des accords pour la récupération des déchets biodégradables dans la ville de Kinshasa. Là, nous travaillons avec les autorités orientées dans ces sens pour nous aider à collecter des déchets. Nous pensons au camp militaire, par exemple, où nous allons commencer à récolter des déchets dans les ménages, de manière à les aider à se défaire de tous ces déchets. Et ensuite, ces déchets seront récupérés pour venir et nous allons le ramener vers le terrain. Et ici, nous allons produire du compost pour permettre à nourrir la terre. Mais au même moment, ces composts seront utilisés pour nourrir les asticots, produire des asticots qui sont aujourd'hui une nourriture pleine de protéines pour les bêtes, donc les poissons, les poules, les porcs. Et dans l'optique ou dans cette branche des activités, nous sommes en train de finaliser tous ces arrangements. Mais les composts, c'est pas tout le monde qui comprend. C'est quoi en fait et comment vous les fabriquez? Le compost, c'est du fumier ou des engrais bio
qui sont utilisés ou qui sont fabriqués à partir des déchets ménagers. Donc nous récupérons des déchets ménagers dans les maisons quand on produit des déchets, par exemple des légumes, euh, nous avons du poisson, tous ces déchets biodégradables. Nous les récupérons, nous les broyons et ensuite nous ajoutons un peu de drèche pour arriver à renforcer la capacité en termes de vitamines de cette production de déchets. Ensuite, nous les mettons dans ces types des buttes, comme vous voyez ici où nous sommes assis. Ce sont des buttes, oui. Donc nous les enfouissons dans ces buttes et puis après les avoir broyés évidemment, ensuite nous donnons 2 ou 3 semaines. Pendant ces temps, nous travaillons, nous tournons et retournons Ces ces déchets. déchets. Et puis après, nous récoltons et les mettons dans des sacs que Vous nous récoltez pourrons, quoi? nous récolterons à la fin du compost. Parce que ces déchets vont se transformer en compost ou engrais bio. Donc, qui sont très importants pour Mais nourrir dans la un terre. environnement des asticots. Les asticots sont très importants d'ailleurs, parce que ce que nous ferons, c'est que une fois que les déchets sont renversés dans les buttes, nous y jetons des œufs des mouches soldats noirs. Ces œufs des mouches soldats noirs permettent de nourrir, ils consomment d'abord ces Ces déchets. déchets, et ensuite nous allons les récolter plus tard. Et évidemment, nous allons les sécher et les revendre. Aujourd'hui, il faut le mentionner, le marché des déchets ou des asticots sur le marché international équivaut à 5 dollars le kilo, aux environs de 5 dollars le kilo sur le marché international. Donc, c'est un marché très important et très intéressant. Et ça permet de nourrir les poules, nourrir les poissons pour les pisciculteurs. Les asticots ont un taux de protéines de plus de 60%, donc très intéressant pour les bêtes, et nous produisons. Donc au même moment, les buts nous permettent de produire de l'engrais bio, qu'on appelle aussi compost, mais aussi au même moment de cultiver ou d'élever des asticots pour produire et nourrir des bêtes. Mais bien, d'un côté, vous avez parlé du compost et de l'autre côté, c'est comme s'il y a un projet jumelé là. Exactement. Nous avons du pastèque. Du pastèque. Exactement. Nous plantons du pastèque dans tous nos sites. Le pastèque est un produit tropical, un fruit Mais tropical. je vois, c'est un terrain sablonné. Comment vous allez planter de pastèque sur ce terrain ça? Non, ce n'est C'est pas un peu étonnant. sablonné, c'est l'apparence qu'on voit, mais en C'est pas réalité, du c'est tout argileux. sablonné. Non. Hmm. Et le terrain, il est très intéressant pour arriver à produire du compost. Je pense que Du compost. je vais dire du pastèque. Ah. Oui, du pastèque. Donc, Hmm. il est très, très bon pour la production du pastèque. Comme vous pouvez déjà voir de loin, vous verrez aussi de la verdure. Ouais, Donc, c'est vous vrai. voyez de la verdure sur certains coins. Donc, c'est pour dire que facilement, on peut planter du pastèque. Et le pastèque est un fruit tropical très intéressant. Le taux en eau dans le pastèque est de plus de 80%. Et les taux de protéines, il y a beaucoup d'avantages à manger de la pastèque. Et c'est un produit en termes d'affaires très intéressant parce que la pastèque, euh, un plant de pastèque peut produire jusqu'à 5 fruits après 3 mois. Donc, dans un terrain de 20 sur 20, parce que c'est cette stratégie que nous faisons dans notre site, il y a cette possibilité de planter jusqu'à 400 plants. Un plant vous produit 5 pastèques, ce qui vous donne une capacité de production de 2000 pastèques en 3 mois. Donc, quand vous vérifiez les marchés du pastèque aujourd'hui, de la pastèque aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est un fruit qui varie entre 10 000 francs congolais, donc 4-5 dollars le fruit. Donc c'est déjà intéressant en termes de rendement. Et c'est comme ça que nous orientons nos entrepreneurs vers la production de la pastèque pour se lancer avec les activités euh, agro-pastorales de manière euh, petite, pour commencer petit. On a orienté nos entrepreneurs vers la production de la pastèque. Évidemment, après plusieurs études, plusieurs difficultés rencontrées, parce qu'on n'a pas commencé, le projet n'a pas commencé avec la pastèque, hein, on doit le dire.
Le projet a commencé, l'orientation a été la culture maraîchère. Mais vu plusieurs réalités, on s'est dit, surtout sur le plan logistique, les difficultés en termes de route, d'accès, le coût qui pouvait nous prendre pour amener des équipes de maraîchers sur le terrain. Si on les orientait vers la culture maraîchère, en tout cas, ça serait une perte. Donc, c'est comme ça que nous avons, après plusieurs études, orienté le projet pour l'instant vers la culture du pastèque. Vaste étendue, vaste projet, c'est vrai. Vous avez déjà parlé des difficultés. Mais quelles sont ces difficultés? Déjà pour y accéder, je me rends compte que ce n'est pas évident. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de ces projets? Les routes, ça c'est le plus grand problème. La route n'est pas très bonne. Donc, nous sommes juste derrière le mausolée pour ces sites, parce que je dois mentionner Mausolée Étienne Étienne Tshisekedi. Tshisekedi. Ouais. Nous devons mentionner que nous avons plusieurs sites. Dans l'Ansele, nous avons 3 sites. Et ça, c'est un de nos sites. Mais déjà, à partir de l'entrée en venant vers les sites, la route n'est vraiment pas bonne. Donc, vous avez vu vous-même, elle est argileuse, mais il y a aussi un problème d'urbanisme que nous devons mentionner ouvertement. Donc, les routes doivent être assez grandes pour permettre que des productions agricoles puissent sortir. Donc, la route n'est pas bonne et la route n'est pas urbanisée, on doit le nommer. Donc, et pour ça, c'est un grand problème. Mais nous pensons que avec la vision du chef, du chef de l'État, je vais dire, hein, qui pense déjà au développement du secteur agricole. Donc nous pensons que on va vraiment penser à développer les routes d'accès et de sortie de secteur agricole. Donc ça, c'est un des grands problèmes que nous avons. Nous avons aussi un problème d'eau, il faut le mentionner aussi. Mais heureusement pour notre site, nous avons 2 rivières que nous traversons avant d'arriver. Et nous avons une rivière juste à côté. Donc, nous pensons. Donc il y a une rivière non loin d'ici. Non, ouais, nous avons une rivière juste en bas. Et nous pensons capter de l'eau de la rivière, mais aussi faire des forages pour nous permettre d'alimenter parce que toute culture a besoin d'eau. Donc, ouais, pour l'instant, je félicite d'ailleurs toute mon équipe qui travaille dur hein, pour arriver à s'élancer. Exactement. Ouais, ouais. Et bien, en moins, ça c'est un grand problème, mais nous sommes en train de trouver des solutions et le captage d'eau et le forage pourront être installés déjà bientôt. Exactement. Ouais, ouais. Il pourra vous expliquer aussi un peu sur les difficultés qu'il rencontre, mais aussi les avantages qu'il y a dans le projet que nous faisons. Difficulté principale, problème de route, Problème de route. Ça, problème c'est le d'eau. plus grand problème. Problème d'eau, même si ça, on résout ça. Mais de manière extérieure, c'est les routes. C'est vraiment un problème. C'est le plus grand Là, problème. c'est la saison sèche. Exact. Est-ce que pendant la saison des pluies, c'est pire ou mieux vaut encore la saison sèche? Euh, En tout cas, ça dépend. La saison sèche a un problème, c'est que la quantité de sable augmente dans la route et ça rend l'accès difficile. Pendant la saison sèche, il y a la terre qui se compacte, mais il y a aussi la boue. Donc, ça rend aussi les choses difficiles. Donc, il faut arranger la route. Donc, que ce soit en saison sèche comme en saison de pluie, la route est très importante. Nous devons le dire, tous les pays du monde ont commencé par l'agriculture pour se développer. Les pays qui se sont développés ont commencé par l'agriculture, ont commencé par l'accès ou l'arrangement des routes d'accès agricole, parce que sans ces routes, il était difficile de nourrir. Les États-Unis, la Chine aujourd'hui, c'est l'agriculture qui est à la base, mais tout a commencé par aussi l'appui ou l'arrangement des routes. Donc, sans route, c'est difficile. Je pense vraiment que, et je suis content que le président de la République pense à cette vision de rendre la terre ou de faire que la terre prenne sa revanche sur le sous-sol. Mais pour que ces projets se concrétisent, il faut commencer par arranger les routes. Notre site ici, par exemple, nous avons aux environs de 600 entrepreneurs
qui sont dans ces projets. 600 entrepreneurs qui sont dans ces projets. C'est aussi des emplois. Beaucoup d'emplois ont été créés. Nous avons eu à employer plus de 300 personnes dans les sites et le taux d'emploi est toujours en hausse, bien qu'il y ait certaines difficultés en termes de logistique. Ça nous coûte beaucoup de ramener des gens pour travailler ici, mais c'est un besoin réel. Si les routes étaient bonnes, on aurait pu augmenter encore le taux d'emploi. Donc imaginez 600 entrepreneurs qui se sont lancés ici. Nous estimons une production de plus de 3000 tonnes de pastèques à partir de septembre. Donc, sans route, on aura des difficultés. Bien qu'en tant qu'entrepreneur, nous trouverons toujours des solutions pour ressortir cette production. Mais, en tout cas, c'est pour dire que les routes sont très importantes. Et nous pensons vraiment que la politique du chef de l'État permettra à ce que nous puissions trouver des solutions. Mais sinon, vous n'avez pas besoin d'électricité. Hein? Les sites n'en ont pas besoin. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais je dois mentionner que notre vision est telle que dans les 2 ou les 3 ans qui suivent, ces sites puissent être un site ou une cité. Une cité. Nous voulons construire une cité des éleveurs. Donc les 600 entrepreneurs... Oui, ils seront logés avec leur famille, leur maison. Et nous estimons 600, si chaque famille a 5 personnes, c'est 3000 personnes qui pourront habiter dans cette cité. Il faut de l'eau, de l'électricité, des écoles. Nous avons dans nos points des endroits qui sont orientés pour des écoles, pour un dispensaire. Nous avons urbanisé les sites de manière à recevoir des gens dans une vision de les loger dans les 2-3 ans qui suivent. Donc, vous avez parlé des difficultés, c'est vrai, mais à un moment, vous avez parlé aussi des avantages. Quels sont les avantages que vous tirez? Bien, d'abord, nous sommes à Kinshasa. C'est le plus grand des avantages. Kinshasa. Nous ne sommes pas à Maluku, nous ne sommes pas, je vais dire, nous ne sommes pas dans le Bandundu, dans le Kwilu, nous sommes à Kinshasa. C'est déjà un très grand avantage parce que Kinshasa compte plus de 15 millions d'habitants. C'est un marché potentiel très intéressant. Et puis, deuxièmement, nous sommes à 30 minutes, 30-40 minutes de la grande route. Donc, c'est vraiment aussi accessible. De la ville, ou je peux dire de l'aéroport de Kinshasa jusqu'ici, nous avons pris aux environs d'1 heure, hein, si je pense. Donc, c'est proche de la ville. Et ça, malgré les difficultés de la route. Donc, si nous pouvons réduire ça à 30-40 minutes. Mais aussi, c'est le type de produit que nous abordons. En termes d'affaires, la pastèque est un fruit très intéressant. Dans le cadre de nos projets, nous comptons par exemple transformer cette pastèque en confiture et puis revendre sur les marchés. Nous comptons aussi créer des points de revente de jus de pastèque. Donc le concept de l'affaire lui-même est très intéressant. Et aussi beaucoup de Congolais que je remercie particulièrement, des entrepreneurs qui ont crié au projet et qui se sont lancés. Il y en a beaucoup. Exactement. Ils ont investi et leur travail et leur investissement, leur foi et leur confiance permet de réaliser ça. Donc, nous pensons que, en tout cas, le résultat sera top et meilleur. Nous avons foi. Parce que pratiquement, ça évolue déjà très bien. Et nous avons commencé avec la CEMI, donc c'est très positif. Vous avez foi, c'est vrai, mais j'aimerais qu'on écoute aussi les chefs de, du lieu, les maîtres du lieu. Et après, on va revenir sur vous. Merci pour beaucoup. conclure. Ok. Monsieur Isaac, comment allez-vous? Je vais très bien. En fait, c'est vous les maîtres du lieu, nous sommes Oui, chez oui, vous. oui, vous êtes chez moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? L'aspect vous attire. Ici, nous sommes dans les projets agricoles. Nous voulons nourrir la population et avoir des entrepreneurs qui doivent travailler pour donner de l'argent à eux-mêmes. Élevage Congo. Élevage Congo, tous les Samboka. Mais où est-ce que vous en êtes? Parce que je dois avouer, jusque-là, on ne voit rien de spécial. On ne voit que du sable, quelques verdures. Mais où est-ce que vous en êtes? Oui. Avec notre production, là où nous sommes d'abord, nous avons commencé par faire l'aménagement.
Et après l'aménagement du lieu. du lieu, et nous avons aussi découpé les lieux. Vous voyez même les piquets que vous voyez là-bas. Ce sont des parcelles. On a fait les lotissements, on a divisé les parcelles. Bon, ce sont des parcelles. Oui, ce sont des parcelles. Déjà achetées. Déjà achetées, oui, par les entrepreneurs. Oui, première étape. Oui. Mais maintenant, deuxième étape. Deuxième étape, Oui. nous sommes dans l'étape de la production où nous avons commencé à l'ouest là-bas. Là, vous voyez là-bas. Si on peut arriver et voir qu'est-ce qui est en train de se faire là. Nous avons au moins les parcelles de 20 sur 20. Et ces parcelles... La production de quoi? Parce la que... production de pastèques. Ah, Il donc y a la là, on voit pastèque. déjà les pastèques. Il y a la pastèque. Vous les voyez déjà lever, sortir. Et vous voyez encore aussi, quelque part, nous avons aussi les bites pour l'élevage de mouches soldats noirs. Alors, il faudra attendre un peu combien de semaines pour avoir les premiers produits? Les premiers produits, Oui. c'est après 3 semaines. 3 semaines seulement. Oui. Bon, nous revenons dans 3 semaines. D'accord. Constater. Vous avez Et constaté. ça, vous avez parlé des buts. Oui. Ça va servir à quoi? Ça sert à voir le compost et à produire les asticots. Oui. Alors, vous, en tant que maître du lieu, les difficultés rencontrées, et qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités, à qui des droits? Bon, nous demandons d'abord aux autorités que nous sommes un peuple qui a de l'intelligence. Nous ne pouvons pas être des attentistes pour ne pas travailler. À l'heure où nous sommes en train de travailler et appeler les autres à faire le travail. Le premier difficulté, c'est la route. La route nous rend des difficultés pour entrer et sortir. Mais on est à quelques mètres de la grande route. Quelques mètres du mausolée. Du mausolée. Etienne Tshisekedi. Et c'est ça les grandes difficultés que nous avons. Ensuite, il y a de l'eau. Nous devons avoir des partenaires qui, le gouvernement, s'il pouvait nous aider pour avoir des forages. Pour mettre de l'eau ici, nous allons produire plus et nourrir toute la population. Donc, ici, vous pouvez nous garantir que vous pouvez nourrir Kinshasa? Oui. En voyant d'abord l'espace que nous avons, la main-d'œuvre et la production. Cela nous permet de nourrir la population. Première difficulté, route. Là, je crois même Dan Karassis l'a dit. Oui. Problème d'eau aussi, Oui. un sérieux problème, Oui. mais vous n'avez pas besoin de l'électricité. Pourquoi pas? L'électricité, c'est l'éclairage. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler puisque le soleil est là. Mais la nuit, on ne pourra pas se voir. Il fallait que ces sites soient aussi éclairés. Et nous sommes à quelques mètres. Les noirs inspirent l'insécurité. L'insécurité. L'obscurité inspire l'insécurité. Voilà. Avec tout ce que nous vivons. Nous avons aussi les pylônes qui passent par ici. Comment devons rester dans les noirs? Alors qu'il y a des pylônes qui traversent dans cet endroit ici. Donc pour avoir de l'énergie électrique, ça ne demande pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors parce que vous êtes tellement occupé, vous travaillez beaucoup, qu'est-ce que vous pouvez dire pour qu'on se sépare avec vous en attendant qu'on se retrouve dans 3 semaines? Oui, ce que je demanderais, c'est que nos autorités puissent prendre en considération tout ce qui s'est passé ici. Le terrain est là, nous manquons de l'eau, la route n'est pas très accessible et qui nous arrange la route, afin que nous puissions avoir la facilité d'amener la production que nous allons sortir ici. C'est ça vraiment le premier optique. Et de l'eau, afin qu'il y ait une production abondante. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Dans la Karassis, Oui. on vous retrouve. Mais il y a des Congolais, même des non-Congolais. Les projets concernent tout le monde, n'est-ce pas? Non. Ah, d'abord les Congolais. D'abord les Congolais. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Ben, pas nécessairement des pères et des mères, mais les Congolais, des nationalités. Les Congolais qui nous suivent aussi. Oui. Qui viennent de découvrir aussi ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Peut-il venir investir? Comment le faire? L'idée est très simple. D'abord, nous devons mentionner que nous sommes les deuxièmes pays les plus grands de l'Afrique en termes de la grandeur. Nous sommes les premiers pays les plus riches en termes du potentiel agricole. Donc, nous avons de la terre au Congo. Et vous pouvez voir, nous avons beaucoup de terre. Donc, le Congolais qui est intéressé doit penser d'abord à acquérir une terre. Une fois que vous avez votre terre, dans cette terre, vous pouvez y investir. Et vous investissez pour faire la culture du pastèque. Plus tard, on pourra développer. Pour l'instant, dans le cadre de notre émission, nous parlons de la culture du pastèque et des asticots. Donc, vous devez acquérir votre terrain.
Ensuite, investir dans votre terrain. Élevage Congo mettra à votre disposition un gestionnaire agropastoral qui a pour tâche de pouvoir suivre vos activités, vous administrer vos activités, parce que dans toute entreprise, il y a de l'administration qui doit suivre. Ensuite, Élevage Congo met à votre disposition un agronome qui a pour tâche de suivre vos activités sur le plan technique. C'est rassurer que chaque plan que vous mettez dans votre terre pourra produire. Donc, avec cet appui technique, mais c'est aussi cet appui administratif, tout Congolais, qu'il soit au Congo ou ailleurs, qu'il soit occupé dans un autre secteur ou qu'il soit aussi dans le secteur agropastoral, peut rejoindre le projet. Nous avons aussi notre site internet que les gens peuvent visiter, www.elevagecongo.com. Et là, dans les sites, il y a beaucoup plus de détails qui peuvent être donnés. Donc, www.elevagecongo.com en un mot. Et là, vous pouvez visiter et voir tout ce que nous donnons et vous pourrez mieux comprendre les concepts du projet. C'est vrai qu'on ne va pas parler de montants, combien faut-il venir avec. Mais est-ce que c'est échelonné? C'est-à-dire que vous acceptez quelqu'un peut-être qui n'a pas suffisamment d'argent, mais avec les peu qu'il a, est-ce qu'il peut déjà tenter de Oui, avec le une minimum. sorte des acomptes? Oui, vous pouvez, avec votre minimum. Il suffit de visiter les sites. Vous pouvez exactement comprendre le concept du projet. Il faut aussi passer par un gestionnaire agropastoral. Nous avons un site où vous pouvez trouver nos gestionnaires agropastoraux. Ce sont des jeunes que nous avons accompagnés à créer des entreprises de gestion agropastorale. Et ils ont un site qu'on appelle gaprdc.com. gaprdc.com. Là, vous pouvez rencontrer les entrepreneurs agropastoraux ou les gestionnaires agropastoraux qui peuvent vous accompagner à entrer dans le projet et mieux vous expliquer les concepts du projet et puis vous aider et vous accompagner à long terme dans vos exercices et votre entreprise. Nous sommes au Congo, Oui. on connaît, et comme vous le savez, tout investisseur heureux et tout investisseur sérieux, le dit, est un animal peureux. Oui. Est-ce que nous, on a connu, quelle est la garantie que Congolais, parce que nous sommes au Congo. Exact. Les gens peuvent venir, ils voient les sites, tout ça, ils investissent. 1, 2, 3 mois après, ils viennent ici, ils trouvent personne. Peut-être qu'ils trouvent l'endroit occupé par d'autres personnes. Et on ne sait même pas retrouver Dana Karasis. Vraiment. On rigole, mais quelle est la garantie que vous pouvez donner aux Congolais que c'est un projet sérieux où ils peuvent investir? La plus grande garantie, c'est la terre sur laquelle nous sommes. Dans le cas du projet Élevage Congo, une fois que vous acceptez d'entrer dans le projet, vous signez un contrat où le projet vous a garanti l'octroi de votre terre. Vous allez recevoir un certificat d'acquisition de votre terre. Donc, c'est la plus grande des garanties, la terre. Donc, cette terre ne va pas bouger. Dana Karasis peut voyager. Dan peut disparaître. Il peut disparaître dans la nature, aller vivre ailleurs, tant mieux. Mais ça, la terre, C'est les investisseurs dans leur tristesse. la terre ne va pas bouger. La terre sur laquelle ou dans laquelle l'investisseur a investi ne va pas bouger avec Dana Karasis. La terre restera là. L'acquéreur octroie ses documents et jusqu'au niveau de la commune et tous les documents il octroie de manière légale. Donc la terre restera. C'est l'avantage d'ailleurs de notre projet parce que dans le cadre de notre projet, vous investissez dans la terre. Vous investissez dans votre propre terre. Nous disons le Congo est grand, il est riche en termes de potentiel de terre. Vous acquérez votre terre d'abord. Ça devient votre terre. Ce n'est pas la terre de Élevage Congo, ce n'est plus la terre de Élevage Congo ou la terre de Dana Karasis, ça devient votre terre. Et ensuite, vous investissez dans votre terre. Quand vous plantez de la pastèque dans votre terre, Élevage Congo, qui est aujourd'hui dirigé par Dana Karasis, ne pourra pas partir avec cette plante. Ça va rester. Et évidemment, nous travaillons sur un projet qui n'est pas orienté vers une personne, mais nous créons une institution qui est gérée par une communauté de personnes. Donc aujourd'hui, Dana Karasis peut être directeur général de
du projet, mais demain, il y aura un autre. Donc, c'est la plus grande garantie. Vous investissez dans la terre, dans votre terre. Donc, et c'est votre terre qui produit. Ce n'est pas que vous allez investir à vie. Exactement. Ce n'est pas dire que vous investissez à Londres dans un projet My Gold ou un projet, je ne sais pas comment. Vous êtes dans votre terre, dans votre pays. Un projet Bindo. Un projet Bindo. Vous êtes dans votre terre, dans votre pays. C'est comme ça que le projet est orienté vers les Congolais. Parce que le Congolais a de la famille, a des enfants, a des parents. Donc, vous investissez au Congo, vous investissez dans votre propre terre, et cette terre n'a pas de jambes. Donc, même si Dana Karassis voyageait, ou Dana Karassis n'est plus directeur général du projet, il y aura un nouveau directeur général, il y aura une équipe qui sera là, c'est une institution, c'est une administration que nous mettons en place. Dana Karassis, pour terminer, une brève représentation du lieu et vous allez aussi en profiter pour comprendre. Merci en tout cas, John Chitende. Nous sommes dans un site agro-pastoral. Une preuve que notre pays est très riche en termes de terre. Nous avons de la terre. Nous avons le deuxième pays le plus grand en termes d'espace en Afrique. Nous sommes le premier pays en Afrique qui a le potentiel agricole le plus riche. Nous avons de la terre. Nous pouvons investir dans cette terre. La vision du chef de l'État qui est d'orienter les secteurs agricoles pour qu'ils prennent sa revanche sur le sous-sol est une réalité qui peut se faire. Mais évidemment, pour qu'elle s'efface, il faut y amener de la volonté, il faut y amener des actions, il faut arranger des routes, par exemple, très important, mais aussi le Congolais, lui aussi, doit s'y mettre, doit se lancer. Il ne faudrait pas attendre toujours que l'État puisse venir ou l'État puisse se lancer, il faut aussi se lancer. C'est comme ça que, par exemple, nous avons dit que oui, nous avons un problème d'eau, nous avons besoin d'un soutien en termes d'eau, mais dans le cadre du projet Élevage Congo, nous-mêmes, nous allons faire un forage d'eau dans ces sites, nous-mêmes, nous allons capter de l'eau en venant de la rivière pour arriver à arroser. Donc, ces côtés-là, c'est pour prouver qu'effectivement, nous pouvons nous lancer et pour des grandes requêtes, par exemple comme la route, demander à ce que l'État puisse arriver à s'investir. Donc, nous avons un potentiel réel, lançons-nous, croyons en nous, croyons en la terre que nos ancêtres nous ont donnée et nous ont laissée, parce que sans cette terre, nous ne serons pas congolais. Si aujourd'hui, une personne venait prendre 1 centimètre de la terre du Congo, c'est tous les Congolais qui devront s'agiter. Alors, au lieu d'attendre et de laisser cette terre ouverte à ces étrangers, exploitons cette terre. 100 millions de Congolais peuvent exploiter leur terre. Chaque centimètre de terre peut être exploité par le Congolais et la meilleure façon de l'exploiter, ça sera cultiver la terre. Et il y a plusieurs cultures que nous pouvons faire et chaque Congolais est encouragé à se lancer. C'est un tout petit peu ça mon dernier mot. Dana Karassis, je crois tout a été dit. Merci. Mais je crois dans 3 ou 1 mois, nous allons encore revenir sur Oui, le site oui, pour voir ce qui a été fait. exactement. Et nous allons constater qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a avancé, parce que nous avons aussi besoin de rassurer les Congolais. Merci beaucoup, John Pour le Chitende. moment, on s'est dit au revoir. Merci en tout cas, un grand plaisir. Messieurs, mesdames, vous l'avez compris, c'était pas pour beaucoup. Nous avons jugé bon de détendre sur terrain cette vaste étendue où un bon projet, un projet louable d'intérêt général, train visé ces projets pour voir comment les choses évoluent, mais pour le moment, je suis dans l'obligation de vous dire au revoir et au plaisir de vous retrouver très vite.